Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc ici, on va aller travailler avec les âmes des chamans. Donc les chamans, dont ici le cycle lunaire, en fait, le cycle énergétique finalement, est adossé donc à la gibbeuse décroissante qui est cette phase qui se situe juste après la pleine lune. Donc il manque un tout petit croissant ici, donc à cette lune qui vient de s'arrondir ici en Gémeaux. Et donc on est déjà dans une nouvelle étape. Et les messages ici vont donc vous amener sur votre mois lunaire à une forme de conclusion, puisque donc en termes de date, on va être sur du 30 novembre au 29 décembre. Donc ici, vous avez évidemment une saison qui se termine durant ici ce mois lunaire. On va quitter l'énergie de l'automne et on entrera en hiver durant ici ce cycle sur lequel porte le message de la guidance. Et il y a un beau passage aussi qui est important, donc dans le sens très collectif évidemment, qui est ce fameux ici test des miroirs que l'on va ici on va dire, ressentir, vivre, ces opportunités que l'on va pouvoir saisir entre le 12 décembre et le 21 décembre, qui ensuite nous emmène à l'équinoxe. Donc, en termes de message, évidemment, c'est orienté sur une famille d'âmes, mais ça reste un message qui est général, des énergies à saisir, et donc tout à chacun, en fonction de là où vous vous situez, vous allez ici laisser résonner les informations qui sont pour vous. Revenez plus d'une fois, évidemment, parce que ça va vous aider. Ce qui se déclenche en début de cycle va progresser, en fait. Et par rapport ici aux dates sur ce message ici pour l'âme des chamans, il y a une puissante résonance quand même ici sur l'énergie du mois de décembre. Donc la guidance du mois de décembre, qui sera donc publiée demain, va être ici particulièrement importante pour vous. Donc venez évidemment piocher des compléments. Si vous souhaitez ensuite évidemment on va dire approfondir, vous avez d'autres guidances qui peuvent vous aider. Donc tous les lundis, Stéma nous adresse ici des messages énergétiques au travers de l'oracle, notamment du quantique. Et puis le samedi, on opère une rétrospective pour comprendre justement entre énergie et expérience de vie, quel est l'essence en fait ici du message et comment finalement tirer dans une forme l'énergie à soi pour ancrer quelque chose de neuf, comment changer d'angle de vue. C'est fait vraiment pour alimenter voilà, les réflexions de tout à chacun et vous aider, vous soutenir évidemment dans vos différents passages. Donc c'est vrai que voilà, quand on veut vraiment mettre un coup d'accélérateur, d'écouter ces messages toutes les semaines peuvent vraiment ici vous aider. Après, lorsque évidemment on est prêt ou prête, le meilleur moyen d'accélérer, donc d'aller chercher en fait ici ces clés individuelles pour ensuite pouvoir vraiment agir finalement dans le sens de sa propre énergie, ça reste voilà, le bilan des parcours. Il y a beaucoup de choses qui arrivent ici début décembre ici sur notre site, donc on diffusera sur la chaîne, qui peuvent vraiment vous aider à opérer des nouveaux choix, à décider de nouvelles actions dans le sens ici de vous-même. Donc voilà pour, on va dire, tout ce qui touche ici au côté général avant de démarrer la guidance. Et puis évidemment, pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de mettre un like sous les vidéos, c'est pourquoi pas de commenter, même juste un petit emoji. Et partager évidemment si cela vous parle et si vous pensez que ça peut être utile à d'autres autour de vous. Allez, de fait, je vous propose de commencer ici la guidance. Donc, je vous le disais, une fin de cycle. Globalement, c'est une fin de cycle par rapport ici donc à une saison, l'automne, mais c'est une fin d'année aussi, d'accord? Donc, vous êtes très très empreint du 12 du mois de décembre, donc c'est énergétiquement plus puissant, forcément, quand on est positionné comme ça sur cette famille d'âmes. Et c'est vrai que si on regarde ce que vous avez ici eu comme énergie durant l'automne, donc faites aussi des rétrospectives, réécoutez ici les guidances, notamment les mois peut-être ici
qui concernaient des épisodes de vie particulièrement importants pour essayer voilà, de tirer quelque chose ici d'individuel de toute cette année qui s'est écoulée, puisque le Sagittaire ici nous indique qu'il est important de prendre un temps de recul, de regarder tout ce que l'on a créé, tout ce que l'on s'est attaché ici à guérir, tout ce dont on s'est dépouillé, transformé, et vraiment ensuite de regarder ce qu'il nous faut ici définir pour la suite. Donc le mois dernier, en fait, dans votre cycle, on avait notamment tout ce qui touchait à une phase d'expansion. Et donc il y avait des possibles prises de conscience autour de certaines peurs, de certains doutes, et ça se matérialise forcément dans des expériences de vie. Donc regardez un petit peu à l'écoute peut-être de la guidance du cycle précédent, comment ça s'est créé en fait dans vos situations de vie, parce que là clairement ce que j'ai en face de moi c'est une forme de conclusion. Donc on a la Dolomite ici avec nous ce mois-ci. En breloque on a un chat. Il y a plusieurs chats dans le bol à breloque. Là, c'est un chat qui a confiance en lui, hein, il sait ce qu'il veut, etc. Donc, on est vraiment dans une autre posture. Et le totem, c'est le papillon. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est disponible dans le sens d'une métamorphose, un changement, un passage, en tout cas. La Dolomite, donc, forcément, c'est intéressant qu'elle suive ici cette phase d'expansion autour peut-être de certaines prises de conscience, parce que c'est une pierre ici qui va aider à l'apaisement. Vous voyez, c'est le fait de pouvoir recentrer ici son être autour des expériences. Donc ça, c'est un des premiers points. Pourquoi ? Parce que le mental, en fait, se déparasite. Donc il y a le plan mental ici qui finalement est prêt à dissoudre quelque chose, qui amène ensuite une nouvelle perception sur justement les expériences, les apprentissages, comment certaines choses se déroulent pour mieux nous enseigner, en fait, ici au changement, à la métamorphose, aux transformations. Donc, il y a vraiment un nouvel angle de vue qui est disponible. Et donc, la Dolomite, c'est une pierre qui est une pierre d'ancrage. Donc, ici, c'est très physique, ok ? Donc, c'est vraiment lié... alors, ça peut être très lié à votre intériorité, c'est une prise de conscience intérieure, mais ça peut aussi amener des changements de comportement. Ça, c'est en fonction de chacun. Parce qu'on assimile ici les résultats de tout ce que l'on a créé. D'où effectivement l'intérêt d'opérer une forme de rétrospective. Ça amène une maîtrise de soi. En fait, on se sent apaisé par tout ce par quoi on est passé. En fait, il y a vraiment cette idée d'adoucir quelque chose. On comprend le sens de peut-être certaines choses qu'on n'avait jamais compris jusqu'alors. Des expériences qui ont pu être très douloureuses, des choses qu'on a du mal en fait ici à laisser partir, et là c'est disponible justement à la dissolution. Et donc avec l'idée de la maîtrise de soi, on a effectivement cette petite breloque qui est ici quelque chose qui justement nous montre que l'on peut avoir confiance en la vie, confiance en nous-mêmes, aussi dans nos intuitions, dans nos perceptions. Elle symbolise quelque chose qui s'ouvre, donc au niveau évidemment de votre esprit, donc dans vos pensées, il y a quelque chose ici qui change en fait. Et on se sent plus à l'aise en fait avec ce que l'on est en train ici de créer. Le papillon, bon, on en a parlé beaucoup de fois, je pense que vous l'avez eu plusieurs fois d'ailleurs cette année. Donc c'est l'énergie de métamorphose. C'est différent de la libellule. Donc c'est vrai que ici, on a toujours de la subtilité dans les énergies animales. Donc la métamorphose avec le papillon, c'est le fait aussi de se souvenir que l'on change d'état en fait ici. Donc au début, pour devenir un papillon, on est d'abord une larve, puis on est ici dans un cocon, dans une chrysalide, jusqu'à ce que la chrysalide soit prête à éclore pour que l'on s'envole ici dans le sens du papillon. Donc c'est vraiment un insecte extrêmement puissant pour nous rappeler ici à la sagesse des cycles, mais aussi à la sagesse des apprentissages et de l'expérience. On ne peut pas passer d'un état à un autre sans passer aussi par un processus. Et le papillon montre ce côté très organique aussi de la vie. Donc finalement, à chaque étape, il y a des règles, il y a un lot d'apprentissage, il y a des choses qu'il nous faut ici comprendre, décrypter, pour que de larve, on puisse passer dans la chrysalide
et ensuite sortir de nouveau. Donc c'est intéressant quand ça se termine comme ça donc on est dans le 12e mois de l'année, donc c'est vrai que c'est un très beau rappel ici pour montrer la justesse en fait de tout ce qui se produit finalement dans nos vies, de tout ce qui se passe, même si parfois voilà on peut se sentir chahuté. Tout vient toujours finalement à propos. C'est vraiment ce qu'on nous rappelle ici. Tout est toujours fait en fait à propos. Soit on apprend, soit on dépasse en fait. Donc le mois dernier, on voyait bien cette énergie de dépassement. Quelque chose était disponible à être dépassé. Une croyance, quelque chose que l'on imaginait immuable, peut-être une peur, une phobie, enfin, peu importe en fait. Ça c'est vous avec vous-même ce que ça peut vous apporter dans le sens de la forme. Mais c'est la vibration en fait qui se situe derrière, qui est collective. Donc il y avait vraiment cette capacité, à partir de ce qui allait se produire, de pouvoir saisir finalement l'endroit où il faudra finir. Donc il y avait cette idée de pouvoir saisir, on va dire dans l'événement de vie, quelque chose qui amène une forme ici de fin, mais après il faut le choisir. Et donc c'est très 12 évidemment, et là la dolomite, elle vient vraiment faire ce travail de dissolution. Le papillon amène vraiment l'énergie de métamorphose, et puis comme la breloque, on sort assez droit en fait. Il y a vraiment cette idée de se redresser aussi par rapport à quelque chose. Bon, on va aller prendre ici l'oracle du chemin de l'amour et on va prendre la première carte. Alors, elle est là. Béatitude, carte numéro 9. Bon, quelque chose s'effondre, clairement. Alors, l'énergie de béatitude, c'est lorsque l'on est ici presque à tomber comme à genoux face à la beauté en fait de ce que l'on nous présente. Donc il y a cette idée de beauté ici avec la béatitude. Il y a cette idée d'accomplissement aussi avec le 9, hein. C'est une transition, le 9 est toujours une transition. Ce que ça amène à transiter, ça amène la fin d'une expérience physique pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc il y a quand même cette idée d'ouverture en fait ici intérieure, à un plan effectivement plus grand, comme le donnait ici la dolomite, hein, et un angle de vue en fait ici qui s'élargit. Voilà, on peut tomber effectivement littéralement à genoux face à l'enseignement ici, peut-être auquel vous allez vous reconnecter, cette information qui vous fait vraiment lâcher, en fait c'est quelque chose qui est très proche de la mue quand même, hein. Ça vous fait vraiment lâcher ici quelque chose à l'intérieur de vous. Donc bon, là c'est sûr qu'on peut être dans un fort lâcher prise. Alors attention quand même ici avec la béatitude, évidemment c'est toujours le principe, hein, rester à l'équilibre, parce que parfois voilà ça peut nous laisser penser ici finalement que l'on peut se laisser totalement tirer. Ça, la réponse c'est jamais totalement en fait, en un sens oui, mais c'est de l'inspiration pour ensuite créer. Il faut rester à la manœuvre, d'accord? Alors je vais vous lire la carte. Alors, on vous rappelle ici que vous faites partie de quelque chose d'immense, d'un appel divin, d'un privilège, que vous faites partie de ceux dont le cœur est capable de béatitude, et que cela peut inspirer le monde. Ce bonheur infini, cette extase, sont ce que nous ressentons lorsque nous laissons entrer le divin à l'intérieur de nous. Le cœur s'ouvre, c'est une sensation unique, indescriptible. C'est ce que je vous disais, hein, c'est littéralement tomber à genoux. Ce sont des puissantes ouvertures ici. Les grands cœurs peuvent tolérer le mystère, loin des analyses et des définitions. Ils peuvent supporter l'extase écrasante de certains ravissements. Tout simplement être, car il n'y a plus rien à faire. Juste prendre conscience de ce qui est. Être une source d'inspiration, c'est avoir un cœur ouvert. C'est une mission de vie en soi. C'est un chemin. Le cœur est une force d'inspiration incroyable car il est fait pour être aimé, reconnu, protégé, comme le plus précieux des catalyseurs de l'éveil. Laissez-vous guider par votre cœur. Ici, cet amour l'habite et parle à travers lui, vous incitant à faire preuve d'amour à votre tour. Ceci doit s'écouler à travers votre cœur et se répandre à travers vous, de la tête aux pieds, ruisselant sur ceux qui vous entourent, comme des étoiles tombant du ciel.
On vous rappelle avec cet oracle que vous êtes porteur d'une mission sacrée à remplir sur cette terre et que tout est déjà réglé. Situation, question, éveil que parfois vous recherchez avec tant de crainte ou de peine, sachez que vous le vivez déjà sans le savoir, car tout cela est tenu amoureusement dans les mains de la création. Ici, la création vous dit « Faites-moi confiance, tout se déroule à la perfection, car je vis dans ton cœur, car je suis ton cœur. » Bon. Très beau message ici, voilà, dans le sens de l'axe, hein, c'est vraiment ici le message finalement de la conscience. Gardez en tête que l'âme, c'est une position qui se situe entre le corps et la conscience. Donc tout comme le corps, l'âme reste un outil. C'est un moyen, en fait, ici d'orienter la vibration de la conscience. La conscience est unique au départ, bien qu'elle appartienne à quelque chose de plus grand et de plus large. Mais la coloration, la teinte de chacun reste unique. Donc, chacun a quelque chose à accomplir. On ne s'incarne pas ici en passant par un filtre qu'est l'âme, puis le corps, finalement, pour rien faire de particulier. Évidemment, ça... c'est pas le sens en fait ici pour créer la vie, pour que la vie circule, il nous faut de l'amour, mais pour que tout cela circule, il nous faut agir en fait, il nous faut œuvrer dans le sens de notre être. C'est aussi ce que nous rappelle la carte de la béatitude. Donc il est très important de faire des choix. Cette semaine, ce sont les informations qui sont ressorties dans la guidance de Stéma. Allez écouter si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'il y a beaucoup de résonance ici avec cette carte. Et donc on va décrypter évidemment donc ce samedi, parce que c'est comme un nouveau passage. Il y a quelque chose de neuf qui est en train de prendre place. C'est normal, on clôture une année, on en prépare une autre. Donc on est dans cette phase de transition avec le 12. Donc voilà, la notion de choix, par exemple, et comment comprendre le fonctionnement de chaque part et la place, finalement, inclut l'âme dans un plus grand plan qu'est le nôtre, en fait, sont des choses qu'il est important en tout cas de décrypter, de bien comprendre et aussi de changer notre perspective dessus parce que sinon, bon, un peu comme le hamster, on tourne rapidement dans une roue et on n'arrive pas en fait ici à se réaliser totalement pleinement et on peut même penser que la vie est dure. Alors, non, le pardon. Alors, béatitude pardon, donc c'est le 19. Vraiment quelque chose qui s'arrête, qui est disponible en tout cas. Regardez, en dos de deck, on a bien les cycles. Donc il y a un passage qui est en un sens une ouverture, mais on va les recouvrir avec ici une lame de tarot pour terminer de visualiser l'énergie au travers de la posture. On en a deux, le diable, le fou, ok. Et on a le chariot. Bon. Alors, le diable, le fou, ici avec le pardon, il y a quelque chose qui touche à l'ouverture sur les désirs, en fait. Donc, peut-être que, voilà, il peut y avoir des croyances autour de, ici, l'expression de vos désirs, des choses que vous n'osez pas ici, alors exprimer, que vous n'osez pas réaliser, un cap que vous n'osez pas franchir aussi. La combinaison laisse penser à un cap que l'on n'ose pas franchir. On ne s'imagine pas forcément capable. Quelque chose en nous qui nous retient en arrière. Donc après, selon effectivement là où vous vous situez, ça va être différent. Si vous êtes déjà bien en main ici avec votre intuition, avec votre âme, on vous dit ok, mais est-ce suffisant en fait? Est-ce que tout cela comble finalement toutes les parts de toi dans le sens de tes désirs? Est-ce que voilà, on peut faire des choses qui sont déjà très bien, c'est pas le sujet, mais gardez en tête que l'âme en fait, elle ne fait que reproduire. Donc si ici on n'est pas dans les désirs de sa conscience, lorsque l'on est déjà bien en maîtrise des désirs de son âme, il va forcément manquer une pièce. Donc en fait on ne va faire ici que reproduire des choses que l'âme a déjà testées. Il y a plein de choses que vous avez déjà fait sur Terre, mais est-ce que c'est finalement, est-ce que vous êtes en train de tourner comme dans un cercle ou est-ce que vous suivez ici une ligne droite et le fil d'un chemin? C'est ce que nous rappelle ici finalement, parce que la béatitude c'est quand même le côté conscience, hein. C'est vraiment une ouverture très grande à l'intérieur de soi, donc ça c'est pas représenter l'âme en fait.
Là, on a quand même le passage avec le pardon et une énergie de redémarrage qui s'associe au diable. Donc, il y a vraiment ici des désirs qui doivent s'approfondir, des plans qui doivent s'élargir, des choses qui doivent se projeter de façon plus grande maintenant. Et vous êtes prêts, en fait. Donc, voilà. Et pour certains, c'est un début d'éveil. Et c'est le fait déjà d'aller récupérer, justement, ici, les expériences de l'âme. Tout est question, c'est comme un escalier, en fait. Chaque marche, ici, doit être déjà, d'une part, gravie. Et quand on gravit une marche, on intègre ce qui est sur la marche. Et ensuite, on progresse, en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, on pourrait dire qu'on monte les marches du ciel, par exemple. Ça peut être une belle façon ici de le voir, bien sûr. C'est l'idée. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'avancer et de progresser. Il faut progresser ici vers quelque chose de neuf et de très différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais pour ça, ça passe effectivement par une forme ici de conclusion, comme nous le dit le chariot et le cycle en dodeck. Il y a quand même ici quelque chose qu'il va falloir dessiner. Donc, de fait, il faut conclure. Alors, le défi. La chamane, bah oui, bien sûr. Le potentiel ici. Le potentiel, quelque chose de plus grand, c'est sa nature la plus profonde. Donc, c'est bien remonté d'un cran ici. Bon, le comble du chaman avec le défi du chaman. C'est fou, ça. Oui, il y a une marche à franchir. Il y a des rêves qui sont comme piégés hein, avec l'attrape-rêve. Souvenez-vous que l'attrape-rêve est un cercle qui retient l'énergie. Donc, parfois, il faut savoir sortir justement de l'attrape-rêve, de quelque chose qui est très canalisé, canalisant en fait, pour aller justement créer l'expansion dans le physique. Alors, l'apprentissage, il est là. Et oui, la confiance. On l'avait, je vous ai parlé de confiance ici, en introduction. Donc, c'est bien lié ici à la confiance que l'on doit ici s'accorder. Il y a une question, je pense, de capacité ici. Est-ce que je peux, est-ce que je dois? Alors, si vous êtes sur de l'éveil, évidemment, sur les premières phases, on a l'impression que, bon, parfois, il est trop tard. Voilà, on se dit, ah bah, de toute façon, j'y suis pas allée avant. Donc, il n'est jamais trop tard, jusqu'à ce que finalement, ici, vous ayez votre dernier souffle. Hein, il n'est jamais trop tard pour être soi. Voilà. Avec le je suis, c'est le fait d'aller chercher ce que l'on est. Bon. Défi plutôt clair, les chamans. Alors, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, je crois, cette année, mais je vais le redire encore. Il y a très peu de chamans, en fait, qui pratiquent le chamanisme. Parce que la façon dont c'est fait, c'est aussi, voilà, parfois très folklorique, en fait, au final. C'est pas forcément quelque chose que vous ressentez être juste. Et vous avez bien raison. C'est tellement plus que ça. Allez, je tire toutes les cartes, comme ça je vous les interprète. Hop, oula. Bon, on va prendre ces deux-là. Allez, les trois. D'accord, bon, mais une petite inversion quand même ici dans les énergies. Donc on vous dit bien d'accepter ce qui est, d'aller chercher l'ouverture, parce que, alors avec la notion de l'antidote, il y a une notion ici de guérison, mais je vous dis ça parce que comme on a l'antidote, l'homme et la femme, il y a une inversion des polarités ici. On a finalement l'énergie masculine qui ressort sur le yin, et on a l'énergie féminine qui ressort sur le yang. Donc il y a un petit truc là qui colle pas tout à fait. Et donc effectivement, il y a quelque chose, je pense, qu'il va falloir réinverser. Donc il y a une possible ici, donc dans le sens du yin, les émotions, la façon dont on ressent ici son monde intérieur,
l'énergie est beaucoup trop masculine ici. Donc, ça peut être vis-à-vis de projection, ce que l'on ne se sent peut-être pas en capacité ici de faire. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous projette une énergie ici masculine. Hein. Mais l'idée, c'est de voler de ses propres ailes, de se sentir en capacité. Alors, de fait, par rapport à son cœur. Donc, il peut y avoir trop de mental, en fait, ici, dans la part plutôt intuitive. On pose trop de mental sur ce que ça veut dire. On pose trop de mental sur ce que ça peut créer, en fait. Il y a une forme de retenue. Et il va falloir la lâcher. Il va falloir examiner, ici, avec la carte des accusations, tout ce que vous imaginez créer des formes d'adversité. Alors, ça peut être contre vous-même. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller souvent à l'extérieur. Je vous parlais ici de confiance, le fait de se sentir ici capable, digne, d'avoir ses possibilités. Donc, il y a quelque chose à creuser. Avec la carte de l'étranger en plus, vous pouvez tout à fait être ici à l'étranger, c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez être, quand je dis à l'étranger, bien sûr que vous êtes nombreux à nous regarder ailleurs qu'en France, mais là c'est vous, c'est-à-dire que vous avez changé quelque chose, il y a une idée de position ici. Donc peut-être êtes-vous en déplacement, vous n'êtes peut-être pas chez vous, justement. Ou vous êtes peut-être loin de chez vous, vous pouvez être expatrié par exemple. Donc il y a quelque chose qui touche en fait ici votre point d'origine, je vais dire ça comme ça, c'est dans le sens ici très physique parce que cet oracle-là on l'utilise dans la position physique. Donc il y a quelque chose ici qui est à distance. Alors ça peut évidemment vous aider parce que si par exemple ici vous vivez de façon quotidienne, je ne sais pas, à un endroit et que là vous êtes en déplacement dans un endroit qui vous correspond plus, par exemple, ça peut vous aider à changer justement d'angle de vue. Parce qu'en fait, on coupe ici de la réalité programmée, sous habitude, quand c'est comme ça. Donc ça peut faire des très beaux effets, évidemment, ici d'expansion. Mais voilà, la combinaison, c'est aller chercher ce qui est pour vous. Examiner là où vous vous mettez peut-être dans des énergies de jugement, là où vous ne vous estimez pas suffisamment, là où en fait le mental peut vous chahuter, c'est-à-dire que on va dire mais mon pauvre, ma pauvre, tu vas pas t'imaginer capable de faire ça à l'âge que tu as, avec ce que tu as, t'as pas assez de connaissances, t'as pas assez de savoir, et puis t'as pas forcément ce qu'il te faut pour, je sais pas, créer tout ce que vous voulez créer. Ça c'est très lié à vos désirs. Donc tu peux pas changer de vie, tu peux pas voyager, tu peux pas, enfin tous vos impossibles, ils se situent en fait ici sous vos yeux. C'est disponible en tout cas. Et surtout ce qui vous bloque le plus avec le volet de ses propres ailes, c'est vraiment ce qui vous empêche ici d'opérer justement l'énergie de métamorphose, donc de laisser partir quelque chose. Donc il y a vraiment ça qui est une priorité pour vous ce mois-ci. Et donc le gros du travail, il se situe là. Sachant que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à des projections parce que dans les liens, on a le fait ici de justement s'attacher à regarder là où on a des sources de plaisir, des sources de joie, des choses qui mettent nos émotions dans un point plus positif et de sortir notamment de toutes ces formes de trahison. Donc, entre quelque chose qui doit être examiné et la trahison, il y a quand même probablement beaucoup de situations dans lesquelles vous vous sentez comme enfermé. Il peut y avoir vraiment beaucoup de croyances encore. Si vous avez beaucoup cheminé durant la période qui précède, l'énergie ici de la pleine lune en Gémeaux, elle était là pour dissoudre. Vous pouvez toujours le faire, en fait. Pour dire, ok, là j'ai compris, maintenant je veux dissoudre parce que je vois bien que ça me bloque. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore pointé du doigt tout ça, on vous dit vraiment qu'il faut opérer un travail parce que tout ça c'est trop bloqué. En fait, c'est trop bloqué, ça vous permet pas d'accéder à votre énergie dans votre intériorité et en fait dans l'extérieur, vous ne repérez que ici des personnes qui vont aller appuyer sur ces énergies de trahison, qui vont vous laisser ici dans un champ de croyances totalement déséquilibré. Et vous avez besoin de vivre le déséquilibre pour comprendre comment vous rééquilibrer. Donc, ça peut, voilà. On est dans le passage des miroirs. Il y a un soin qui sera prévu sur la chaîne vraiment pour vous aider parce que c'est quelque chose qui est très difficile.
on peut se faire beaucoup chahuter et il y a des choses qui peuvent revenir comme ça, comme des boomerangs, même lorsqu'on pense l'avoir dépassé, parce que non, en fait, tout n'est pas évacué. Donc, c'est pas simple. Il y a des choses ici qui peuvent ne pas être simples. Et donc, dans l'énergie ici du yang, on a la femme, hein, donc, bon, voilà, donc, on devrait avoir le masculin ici qui impulse le changement et le féminin qui inspire ici l'intériorité dans le côté intuitif. Pour l'instant, voilà, c'est dans des formes opposées. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage ici à faire. Donc, la première des étapes, je pense que c'est de remettre les choses dans les bonnes cases. En fait, ça, c'est important. En confiance, sortir aussi un peu du labyrinthe ici pour ouvrir. Vraiment, on a cette notion d'ouverture qui était dans l'oracle des miroirs en 2 decks. Elle est ici, en fait, dans le fait de s'élancer dans le prochain chapitre. Avec la carte de la fécondité, on vous rappelle au 9 ici. Donc, on vous rappelle à une période de gestation. Les choses vont prendre du temps. Mais il faut décider. Vraiment, il va falloir faire des choix pour voilà, aller accepter ce qui aime, accepter sa beauté, trouver les ouvertures pour aller créer ici les passages en guérison. Il y a vraiment des guérisons ici à enclencher. C'est très important pour que vous puissiez relibérer ici vos énergies. Bon, alors pour moi, on est vraiment dans la semaine des choix ici qui s'ouvre. C'est-à-dire que le 12 est une période de choix, en fait, en soi. Et donc, c'est vrai que c'était beaucoup dans la guidance de ce thème parce que c'est un point de démarrage, c'est un point de redémarrage, où là, pendant le Sagittaire, il va falloir voilà, regarder, décider, parce qu'ensuite on passe en énergie de terre avec le Capricorne, qui est finalement aussi dans le sens du mois de janvier. Donc c'est bien ici relancer tout un processus pour l'année à venir. Et c'est très visible ici dans votre guidance. Hein. Donc oui, de toute façon, il y a des observations à faire et des choix. Bon. Ici, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, vous savez, dans l'intériorité, ça veut dire qu'on a atteint la limite, en fait, ici, de quelque chose. C'est plus satisfaisant. Ça ne nourrit plus, ici, nos émotions. Il n'y a plus rien à attendre, en fait, de certaines situations. C'est la fin de quelque chose. Le 8 de coupe, c'est la fin. C'est ce que l'on laisse. On a été chercher 8 coupes, on a fait beaucoup d'efforts et en fait, on s'aperçoit une fois qu'on a les 8 que c'est pas suffisant. Il faut continuer. Il faut aller chercher la 9e puis la 10e coupe. C'est vraiment l'idée, hein, c'est ce que je vous expliquais. Donc, il y a quelque chose ici sur lequel il faut se dire, bah non, en fait, j'ai déjà fait tout ça, mais ça ne sera pas suffisant. Pour voler de mes propres ailes, je vais devoir laisser quelque chose derrière moi ici. Alors, laisser quelque chose derrière soi, plein de choses qu'on peut laisser derrière soi. C'est pas forcément, ça va falloir voir dans vos situations de vie. C'est pour ça qu'on a l'examen. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, notamment le mental. Hein. Alors, dans le yang, on a un valet de coupe et on a un 7 de bâton. Donc, le valet de coupe, c'est l'ouverture de quelque chose de neuf dans le sens ici émotionnel. Donc, on est quand même dans les désirs et puis on est quand même malgré tout dans l'énergie féminine. Hein. Avec un valet de coupe, c'est plus féminin que masculin comme énergie. Donc, la différence par contre, c'est que ça démarre ici avec un valet de coupe. C'est quelque chose, c'est comme un murmure. Ça commence. C'est le murmure du cœur ici qui impulse quelque chose de neuf dans la matière, quelque chose qu'il va falloir évidemment aller protéger. Et avec le 7 de bâton, c'est bien une énergie ici de création. On met au monde en fait ici une nouvelle impulsion. Et donc un peu, vous voyez, comme au départ avec la fécondité, quand ici cette petite graine se met à germer à l'intérieur de notre ventre, eh bien c'est le 7 de bâton. Il y a quelque chose qui prend ici place à l'intérieur de notre ventre et donc il va falloir ici aller le créer et se donner la capacité ici pour aller le faire et faire germer jusqu'à ce que ici ça puisse éclore en fait. Hein. Et dans les liens, on a un 9 de coupe justement et un cavalier de coupe ou que de coupe. Hein. Alors, le cavalier de coupe, ici, c'est quelque chose qui, finalement, s'effondre, c'est la béatitude. Hein, ça rejoint beaucoup la béatitude. Et le 9 de coupe nous dit bien, ici,
encore une fois, que quelque chose doit s'arrêter pour aller chercher la 10e. C'est une séparation qui nous amène à ne plus nous attarder, en fait. Alors, comme en plus c'est dans les liens, hein, c'est quelque chose dont on se sépare. Une dynamique, une personne, hein, c'est possible. C'est ce qui ne nous permet pas, justement, ici, de nous épanouir. Et donc, on ne doit pas s'attarder. Entre le 8, il y a le 9 pour aller chercher le 10. Donc, on prend conscience, on monte une marche, mais on ne s'attarde pas sur un 9 de coupe. On sait qu'on a réussi et que juste derrière, en fait, quelque chose de plus parfait, finalement, nous attend et nous tend les bras. Et c'est le cavalier de coupe en plus derrière. Donc, la prochaine étape est là. Hein. Il suffit juste de la suivre, en fait. Bon, il faut quand même aller la chercher. Il faut l'accepter, il faut la comprendre. Hein. Ok. Eh bien, c'est une belle conclusion de l'année pour vous. Hein. On va aller prendre ici une dernière carte. Hop. Ok. Bon. Alors, on a la carte 44 qui est la dernière de ce jeu, hein, qui nous dit bien d'aller chercher ici sa beauté pour pouvoir s'y refléter. Hein. C'est dans le reflet ici de quelque chose que je vois ma propre beauté. Et on vous invite, on avait quand même une énergie de redémarrage, vous avez quand même des superbes messages. Hein. On vous invite ici à progresser vers, effectivement, ici avec l'idée de l'âme d'enfant, vers ce qui vous emporte, en fait. Vous voyez, sur cette carte, d'ailleurs, ce sont les mêmes couleurs. On a vraiment quelque chose qui touche au laisser-être. On se laisse aller à la joie, à tout ce qui touche au plaisir. Il faut aller chercher ça. Mais voilà, pour ça, il faut chercher la beauté. Donc, il y a quelque chose ici à trouver pour opérer ensuite une transition vers cette nouvelle année dans lequel, voilà, l'objectif, c'est la progression pour aller chercher quelque chose de totalement différent, de beaucoup plus léger ici. Donc, faites évidemment votre état des lieux durant ce mois. Fin de cycle, hein, on n'emprunte pas un nouveau cycle sans avoir fermé quelque chose. Donc, il faut prendre le temps de fermer, de faire un état des lieux notamment émotionnel, de définir cette nouvelle aventure et d'aller la chercher. Mais donc, c'est au moment du Capricorne que les actions vont pouvoir être concrètement ici posées comme un plan d'action. Hein, c'est l'idée. On définit son année pendant l'énergie du Capricorne. Donc, pour ça, il faut savoir vers quoi vous allez devoir ici progresser. Et il y a un peu de gestation ici qui est très visible dans vos énergies. Voilà les chamans. Eh bien, écoutez, j'espère que cela saura évidemment vous aider. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous retrouverai alors tout juste avant la fin de l'année hein, pour lancer ici le démarrage du mois de janvier. D'ici là pour d'autres vidéos et pas plus tard que ce samedi, évidemment, pour parler de cette phase de transition qui nous amène dans une grande période ici de choix. On va avoir 3-4 semaines devant nous. Donc, ça peut vraiment venir ici vous aider par rapport aux énergies qui sont visibles sur votre guidance. Dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.